Il y a 400 ans, cet endroit était un petit pays principalement composé de déserts. Le quatrième roi, Alexandre Éractopia, a vu une colonie appelée Phalangicée et a décidé d'y construire le Colisée. Il y organisait des compétitions de combat et y participait lui-même, combattant à main nue, utilisant uniquement son corps. Il devint un champion invaincu après 10 000 combats. À mesure que sa renommée se répandait sur tout le continent, des combattants venus de tous horizons venaient défier le roi pour tenter de briser son invincibilité, tandis qu'Éractopia prospérait en tant que royaume de prestige et de vigueur immense. Face à ces démonstrations de force, Phalangicée, où se trouvait la reine, devint la capitale de ce royaume. Aux côtés du point de l'oricalque, Ric, le gladiateur, se tient devant l'énorme statue de l'homme connu sous le nom d'Alexandre, le roi du pugilat. Bron aurait adoré se battre au moins une fois contre cet homme mythique, bien que Ric pense qu'un tel duel aurait pu provoquer la fin du royaume tout entier. Rhéanet observe que ce type de combat comme divertissement perdure encore aujourd'hui et reste une partie centrale de la tradition de cet endroit, ce que Ric comprend, car la profession de combattant à Éractopia est extrêmement courante. Ils ont même un nom spécial pour ceux qui se battent dans ces événements, on les appelle des pugilistes. Sur ce, le groupe se met en route à la recherche du joyau qu'ils sont venus chercher. Malgré le fait que cette ville soit habituée à voir des brutes à chaque coin de rue, l'un des habitants est terrifié lorsqu'un orque gigantesque l'approche. Ric voulait juste obtenir des informations, mais l'homme prend peur et s'enfuit. Comprenant qu'il ne fera aucun progrès ici, Ric suggère qu'il cherche des informations sur les 6 joyaux à la mairie. Cependant, le cri d'une jeune fille sans défense attire l'attention du groupe, et il voit une femme bête se faire harceler par un homme. Bron s'approche pour poser une question, mais l'homme prend offense à la présence de l'orque, avertissant qu'il est un pugiliste et qu'il n'a donc pas peur des ennuis. Bron ne semble pas intimidé et commente même que le chauve n'a pas l'air très fort, ce qui énerve encore plus l'homme, qui défie alors l'orque à un combat dans une ruelle voisine. En quelques secondes, Bron bat l'homme, qui accepte maintenant de répondre à leurs questions. Il se présente sous le nom de Gold, tandis que la fille chat s'appelle Milicia. À l'endroit au but, la bête sage montre la fleur écarlate aux locaux et leur demande s'ils ont vu quelque chose de similaire dans les environs. Tous deux pensent avoir vu quelque chose de semblable quelque part à proximité, bien qu'ils ne sachent pas exactement où. Derrière le groupe, une foule se rassemble pour assister à l'ouverture du tournoi du roi du pugilat. Gold s'excite et révèle qu'il s'agit du défilé d'annonce du tournoi de la ville, où le vainqueur devient le champion des pugilistes. La fille chat est impatiente que ces 2 mois menant à l'événement passent rapidement. Ce festival est si important qu'environ 500 000 spectateurs viennent à Éractopia chaque année pour y assister. Encouragé par la foule, il voit un pugiliste nommé Kelvin Wallwolf, qui a remporté le tournoi du roi du pugilat 5 fois, dont 3 fois consécutivement. Admirant le combattant porté par un éléphant à travers la foule, Gold rêve d'atteindre un jour ce niveau. En parlant d'un joyau sphérique brillant, Milicia remarque que la ceinture de champion de Kelvin porte une relique identique à celle vue par les étrangers. Bron la reconnaît comme étant leur souverain, l'un des 6 joyaux. Après le défilé, le fameux pugiliste entre dans l'académie où il s'entraîne, et un homme approche Kelvin pour le remercier du spectacle. Le combattant ne s'en soucie pas, car il sait l'importance d'exciter les gens à la veille du tournoi. Cependant, l'homme avec le cache-œil ne croit pas que Kelvin se porte aussi bien que ce dernier le prétend, ce que le pugiliste nie. À ce moment-là, les 3 membres du point de l'oricalque entrent dans l'académie à la recherche du grand champion. Même le redouté combattant d'Éractopia ressent un frisson face à l'énorme orque. Ric essayait d'être discret, car il allait inévitablement devoir aborder un sujet délicat, mais ce n'est pas le style de Bron, qui sait que ce n'est pas non plus dans le style du pugiliste de tourner autour du pot. L'orque va donc droit au but et révèle que le joyau sur la ceinture de Kelvin appartenait à un membre du groupe de Bron il y a longtemps. Si le champion remet la relique, l'orque garantit de la remplacer par un joyau de valeur équivalent. L'homme au cache-œil est offensé par l'attitude des visiteurs et appelle quelqu'un pour expulser le groupe, mais le pugiliste demande à son patron de se calmer, disant qu'il peut détecter un menteur, ce qui n'est pas le cas avec ces 3 étrangers. Cependant, il refuse de remettre le joyau, car cette ceinture est spéciale pour le peuple d'Éractopia et fait partie de la fierté de ce pays. En d'autres termes, la seule façon d'accéder à la ceinture est de gagner le tournoi du roi des points. Bron comprend les circonstances et s'excuse pour le dérangement, tandis que Ric se demande s'ils vont simplement laisser tomber. En suivant le chef du point de l'oricalque de l'académie, l'homme au cache-œil pense qu'il devrait donner une leçon à ces étrangers présomptueux, mais Kelvin est sûr que les 2 seraient morts si les choses en étaient arrivées à un affrontement avec ces 3-là. Après tout, le pugiliste a remarqué la présence intimidante de la servante et est certain qu'elle possède des capacités surprenantes. Quant à l'homme, bien que semblant normal, il semble avoir entraîné son corps à un degré extraordinaire et possède une aura difficile à comprendre. Enfin, Kelvin sait que l'orque porte en lui une puissance absolue. Dehors, Bron révèle son plan de devenir un pugiliste pour gagner l'événement et obtenir la ceinture. Pour entrer dans le tournoi, il faut passer les préliminaires organisés dans l'est et l'ouest du royaume, puis progresser à travers les rondes jusqu'à gagner le bloc où tout le monde est également qualifié. Après cela, les vainqueurs passent au 8e de finale du tournoi.
Bron laisse Rick avec la Ligue de l'Ouest tandis qu'il se dirige vers l'Est. Pour éviter de se perdre dans cet endroit inconnu, Lork a arrangé un guide personnel, un homme nommé Gold. Puis, Rhiannet informe Rick qu'il doit passer un test pour gagner le droit de devenir pugiliste. Elle l'emmène à une bataille simulée où son adversaire sera choisi au hasard parmi les nouveaux concurrents. Rick demande si son adversaire est fort, et l'organisateur lui dit qu'il s'agit d'un nouveau venu prometteur qui a remporté tous les matchs préliminaires du tournoi. Cependant, même si Rick perd, il peut toujours se qualifier s'il démontre un certain niveau de compétence. Soudain, le rival de Rick se présente sous le nom de l'Étincelle, et il reconnaît immédiatement la voix, c'était Angelica Diarmu, la noble gâtée qu'il avait vaincue, causant tous ses problèmes avec la famille Diarmu. Cependant, c'est Angelica qui panique en réalisant que son adversaire est Rick Gladiator. Dans le public, deux vieux hommes regardent la bataille simulée aux côtés de quelques autres hommes, alors que la beauté d'Angelica tend à attirer l'attention des hommes partout où elle va. Bien qu'elle ait rapidement gagné en notoriété pour son ascension fulgurante à travers les préliminaires, l'un des vieux hommes avertit de ne pas sous-estimer l'autre nouveau venu, notant que des surprises se produisent parfois dans le tournoi. Dans l'arène, Rick demande si le frère aîné d'Angelica est également en ville, mais elle lui répond qu'elle est venue seule, ce qui le rassure. D'un autre côté, Angelica est tendue face à l'homme qui l'a vaincue sans transpirer. Bien qu'elle n'ait pas besoin de gagner pour avancer, elle ne veut pas perdre ce combat. Bientôt, sa force serait à nouveau mise à l'épreuve lorsque l'organisateur commence le test. Une fois de plus, Angelica ne perçoit pas Rick comme une menace, mais elle se souvient de la façon dont elle l'a sous-estimé la dernière fois et promet de rester sur ses gardes en tout temps. Elle essaie d'utiliser son habileté de déplacement instantané, mais finit par trébucher et échouer, à sa grande surprise. Embarrassée, elle se relève et réessaie, pour découvrir qu'elle n'a pas trébuché après tout. En réalité, Rick la faisait trébucher d'une manière imperceptible à l'œil nu. Il lui demande si elle a apprécié la technique qu'il a récemment apprise, qu'il appelle la première des 8 astuces pour se détendre, le balayage de jambes. C'est une technique conçue pour démoraliser l'adversaire en l'empêchant de rester debout. Essentiellement, Rick balayait ses jambes si rapidement que même elle, une chevalière de 2e classe, ne pouvait le voir. Essayant de maintenir sa dignité, elle tente de garder ses distances, mais c'est futile, car à chaque fois qu'elle recule, elle est à nouveau balayée et atterrit maladroitement sur le champ de bataille. Alors qu'il continuait à la balayer chaque fois qu'elle se relevait, Rick semblait se sentir coupable de la facilité du combat et à féliciter la difficulté de synchroniser les balayages compte tenu de la vitesse incroyable de l'étincelle. Il l'encourage à rester dans le combat, promettant de se donner à fond maintenant, mais Angelica lève les mains et se rend immédiatement. Ainsi, Rick gagne son droit de participer après avoir balayé une noble femme 5 fois. Cependant, elle ne prend pas bien cette nouvelle humiliation infligée par quelqu'un qu'elle considère comme un vieil homme. Rick la corrige à nouveau en expliquant qu'il n'a que la trentaine. Angelica, maintenant en larmes, demande combien de fois elle doit être humiliée par lui avant qu'il ne soit satisfait. Rick explique rapidement qu'elle a mal interprété la situation et, désespéré de changer de sujet, il invite l'étincelle à aller manger quelque chose. Par coïncidence, il se retrouve dans une auberge gérée par Milicia et ses parents. Après avoir servi des collations à la table des pugilistes, la jeune fille Féline demande où se trouve Bron, semblant triste en apprenant que Lork participe aux préliminaires de l'Est. Quand la serveuse s'éloigne, Angelica demande à Rick pourquoi il est devenu pugiliste, et il révèle que son objectif est de gagner le tournoi du roi des points. La jeune fille trouve son ambition offensive, mais est trop humble pour protester. Néanmoins, elle l'informe qu'il est impossible pour lui de participer cette année, expliquant que pour atteindre les 8e de finale, il faut parcourir un long chemin avec un temps insuffisant. Par exemple, seuls ceux qui ont remporté 40 matchs au cours du semestre ont accès à la ligue, et le maximum qu'un combattant peut atteindre est de 10 matchs par mois. Avec seulement une semaine avant le début du tournoi, elle juge impossible que Rick y parvienne. Cependant, malgré son discours, Rhiannet annonce qu'elle a programmé les 40 matchs de Rick sur une période de 4 jours, laissant l'étincelle sans voix. Plus tard, Rick se dirige vers son premier combat dans les préliminaires et apprend que son adversaire sera Grit Albert. L'organisateur, inquiet, explique que ce compétiteur est connu pour enfreindre les règles du tournoi en utilisant une arme, bien qu'aucune fouille corporelle n'ait jamais confirmé cela. Bientôt, Rick fait face à ce scélérat sur le champ de bataille, mais l'homme semble être désarmé. Dans son esprit, Albert voit Rick comme un vieil homme qui a tout donné pour devenir pugiliste à cet âge, et il a l'intention de l'écraser pour que cela en vaille la peine. Pour y parvenir, Albert utilise une pierre d'impact dans sa chaussure, augmentant ainsi sa force de frappe jusqu'à 30 fois. Dès que le combat commence, Albert jette sa veste sur le visage de Rick pour lui obscurcir la vue et le frappe de toutes ses forces dans la poitrine. Après cet impact insensé, il croit avoir brisé son rival, mais il s'avère que c'est la main d'Albert qui est complètement brisée. La pierre d'impact tombe alors de sa main, révélant son subterfuge. Rick se moque de son adversaire, suggérant qu'il devrait renforcer son corps avant de porter un coup aussi puissant avec cet objet, malgré le fait qu'Albert se souvienne avoir brisé des montagnes avec son poing. Néanmoins,
il est temps pour Rick de contre-attaquer. Il prépare la deuxième des 8 techniques pour se détendre avec un coup de poing qui ne touche même pas son adversaire. Le vent formé autour du poing de Rick secoue le cerveau d'Albert jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Avec cette victoire incroyable, le vieil homme observant les préliminaires se rend compte que Kelvin Wallwolf a enfin un adversaire digne de ce nom. Lorsque la nuit tombe, dans un établissement louche de Heractopia, un monstre nommé Jet dort paisiblement parmi de belles filles jusqu'à ce que quelqu'un frappe à sa porte pour annoncer qu'il est temps de travailler. Le lendemain, Angelica Diarmu profite de l'absence de Rick pour dominer ses rivales lors des éliminatoires préliminaires du tournoi avec 40 victoires consécutives. L'étincelle assure ainsi sa place et commence déjà à penser à remporter les matchs de la Ligue des Blocs. Pendant que Rick s'enthousiasme à l'idée de donner le meilleur de lui-même, Angelica hausse un sourcil, se demandant si le gars a vraiment l'intention de se battre 40 fois en 4 jours, sachant que chaque site n'accueille qu'un combat par jour, ce qui signifie qu'il doit parcourir des centaines de kilomètres jusqu'à des dizaines de lieues pour atteindre ce quota. Mais avant que l'étincelle ne termine sa réflexion, Rhéanette perd patience et appelle Rick pour commencer le marathon, car ils ont un combat prévu à l'arène de Green Hill à 10 heures. Angelica s'affole en criant que l'arène est à 30 km de là et qu'une calèche, même boostée, ne les y emmènerait jamais à temps. Offensé, le gladiateur réplique qu'il est trop pressé pour prendre une calèche, raison pour laquelle il prévoit de courir jusqu'à l'arène. En un rien de temps, il s'élance à la vitesse du son, montrant à Angelica que le véritable étincelle dans la pièce vient de partir, tandis qu'elle peine à accepter que le gars défie toutes les lois de la physique. Rhéanette demande alors à Angelica si elle souhaite assister au combat de Rick. Angelica adorerait, mais n'a aucune idée de comment y arriver à temps. L'elfe propose donc de l'emmener d'une manière que l'humaine n'aurait jamais imaginée, en sautant de toit en toit à une vitesse surréaliste, la portant dans ses bras. En arrivant à l'arène de Green Hill, Rick est surpris de trouver Angelica effondrée dans les coulisses. Bien qu'elle soit arrivée, la fille n'a pas réussi à voir le combat à cause de sa panique. Quoi qu'il en soit, Rick se sent quelque peu soulagé de ne pas avoir de public, surtout qu'il fait une grave erreur avec le troisième de ses 8 secrets pour se la couler douce. Il réalise à ce moment-là que cette technique nécessite quelques ajustements. Derrière lui, Rhéanette lui rappelle qu'il est temps pour le prochain combat, et il se dirige rapidement vers son nouveau défi. Angelica supplie de rester à Green Hill, mais l'elfe ignore ses supplications et emporte la fille dans ses bras jusqu'à l'arène de Cac. Le membre humain du point de l'Orishak essaie de calibrer ses capacités pour éviter de transformer ses adversaires en bouillie tout en assurant ses victoires. En arrivant à l'arène de Shudgad, Rick fait un tour autour de son adversaire et l'achève avec une petite tornade créée par son mouvement. Lorsqu'il atteint l'arène de Latrina, une autre victime a déjà succombé avant le passage du tonton de 30 ans. Après cette course effrénée entre les colisées, Angelica a du mal à croire que le gars a effectivement réussi à obtenir 40 victoires en 4 jours pour passer les préliminaires. Assise avec la fille dans un cadre magnifique rappelant Venise, Rhéanette l'informe qu'il est temps pour les ligues de blocs, et Angelica remercie le ciel de ne pas être dans le même bloc que ce type. Après tout, elle compte bien remporter le tournoi, mais cela semble assez difficile avec Rick dans la course. De plus, l'elfe lui rappelle que Bron est en route pour le prochain tour dans la Ligue de l'Est, l'orgue de rang est ce qui a entraîné le gladiateur. En entendant cette nouvelle, il semble que les espoirs d'Angelica de remporter le championnat s'évanouissent complètement. Rhéanette mentionne alors que Rick est parti pour la région de Tonia, ce qui pousse l'humaine à se maudire de ne pas être surprise que le gars entreprenne tout simplement un aller-retour de 600 km à pied. Changeant de sujet, elle fait remarquer que l'elfe pourrait se sentir mal à l'aise que les gens la voient si souvent aux côtés de Rick, ce qui pourrait leur faire penser que les deux sont impliqués. Mais la servante ne s'en soucie guère, car elle nourrit une grande affection pour l'homme. Gênée par la réponse, Angelica fait semblant de ne pas s'en préoccuper. Soudain, le gérant de l'établissement apparaît, paniqué et désespéré car il n'a pas assez de travailleurs à temps partiel. Il supplie les deux dames de l'aider d'une manière plutôt inhabituelle, son front exprimant toute sa détresse. Pendant ce temps, Rick atteint sa destination et est approché par une figure étrange qui connaît son nom, c'est Snap Resurrect, le président du comité de gestion de la Ligue de l'Ouest. Snap a entendu parler de la course historique du gladiateur lors des éliminatoires et salue le compétiteur. À ce moment-là, un assistant informe le président qu'Angelica Diarmu n'est pas présente, ce qui pousse Snap à supposer qu'il n'y a rien à faire à ce sujet. Rick, intrigué par la relation de l'homme avec Angelica, demande des explications. Snap lui explique qu'ils sont assez proches, car malgré son statut de simple marchand, sa relation avec la maison Diarmu a toujours été très bonne. Comme la poignée de main de Snap est assez ferme, Rick déduit que l'homme a autrefois été pugilat. Snap confirme qu'il a effectivement concouru il y a 20 ans, mais qu'il n'a remporté qu'une petite compétition. Le sentiment d'accomplissement et le rugissement de la foule étaient gratifiants, mais il a été contraint de prendre sa retraite à l'âge de 23 ans, faisant de cette victoire à la fois sa première et sa dernière. Rick, intrigué par cette histoire, veut connaître la raison de cette retraite, mais Snap doit partir. Cependant, avant de monter dans sa calèche, il mentionne que sa compagnie a inscrit un compétiteur à cette compétition et demande à Rick de dire à Angelica de ne pas en faire trop dans le tournoi. Après cela,
Rick entre dans le restaurant où Milicia exprime son inquiétude concernant le fait que l'homme ait parlé avec le propriétaire de la compagnie Dragonaut. Après tout, Snap Resurrect peut sembler être un gentleman, mais des rumeurs indiquent qu'il a des liens profonds avec le monde criminel. De plus, il est le principal sponsor de la compétition cette année. Rick mentionne que l'homme d'affaires a inscrit un compétiteur au tournoi, ce à quoi la fille Beth explique que ce compétiteur est là pour remplir la place du sponsor, un poste réservé à l'entreprise qui finance la majeure partie de l'événement. Non loin de là, deux gars discutent du haut niveau des Bunny Girls cette année, en particulier de la nouvelle, une elfe noire. En parlant de cela, Angelica et Rhéanette donnent tout pour jouer le rôle de Bunny Girls de l'événement. Enthousiaste, Diarmu remonte le moral de tout le monde en prenant les paris sur qui seront les 7 compétiteurs du tournoi du roi du pugilat. Un collègue remarque qu'Angelica est née pour ce travail, ce qui la frustre puisqu'elle le fait contre son gré. Rhéanette intervient en disant qu'elle aurait aimé que l'humaine refuse l'invitation, mais Angelica ne peut se résoudre à dire non à un homme au front ensanglanté. Soudain, un homme ivre attrape le bras d'une bunny girl et la chasse, elle est son amie, avant de se diriger vers Angelica pour l'importuner. Pour aggraver les choses, il insulte la jeune fille en disant qu'elle n'a même pas une silhouette décente, ce qui pousse la foudre à le mettre à terre d'un coup de poing. Rick arrive à ce moment-là et demande ce qu'elle fait dans cette tenue, mais ensuite Rhéanette apparaît également habillée en bunny girl, attirant l'attention de l'homme. Indignée, Angelica questionne pourquoi sa réaction est si différente tout en frappant l'homme ivre. Alors que la nuit tombe, Kelvin Wolwolf discute avec son maître de la victoire écrasante de Bron lors des éliminatoires de la Ligue de l'Est, où l'orque a remporté ses 40 combats en seulement 2 jours, chacun par KO avec un seul coup. Malgré cela, Kelvin se souvient également que Rick avait réalisé une performance similaire, ce qui lui fait penser que le championnat de cette année sera très amusant pour lui. Il y a des années, le maître de Wolwolf suit un homme à travers les rues sales et en ruine d'une ville jusqu'à ce qu'ils atteignent la porte d'une structure. À l'intérieur, il voit la bête qui va devenir le célèbre champion du tournoi du roi des pugilats, empilant des hommes vaincus tout autour de l'endroit. Le maître demande s'ils sont en présence du loup vorace, ce que Kelvin confirme, tout en voulant savoir si le vieil homme fait partie d'un gang cherchant à régler ses comptes. Mais le maître a l'intention de recruter le combattant, l'invitant à Eractopia où il trouvera richesse et gloire. Face à une offre aussi irrésistible, Kelvin fait une expression que son maître n'a pas vue depuis longtemps, une expression qui est finalement répétée lorsque la bête découvre qu'il a 2 rivaux dignes dans la compétition. Le lendemain, Rick et Rhéanette tentent de consoler Angelica après son passage en tant que bunny girl, mais rien de ce qu'ils disent ne semble apaiser la fureur de Diarmu. Rick mentionne alors qu'il a parlé avec Snap Resurrect la veille, mais Angelica fait semblant de ne pas savoir qui c'est. Plus tard, le groupe se rend au lieu où commence la prochaine phase, où un seul participant de chaque bloc se qualifie pour le tournoi final. Lors du premier combat du bloc A, Hélène Thomasson affronte Angelica Diarmu. Angelica démarre le match avec son fameux pas instantané, mais son adversaire avec ses réflexes aiguisés, esquive et contre-attaque. Dans la foule, Rick commente que Diarmu semble tendu, et Rhéanette acquiesce. Malgré cela, avec beaucoup d'efforts, la jeune foudre parvient à vaincre Thomasson et avance à l'étape suivante. Lorsque c'est au tour de Rick, il utilise la 3e étape des 8 secrets pour se la couler douce. Au fil des heures, Rick et Angelica continuent d'avancer, maintenant la même intensité jusqu'à atteindre les tours suivants. Il ne reste alors plus que 4 combats, et aucun d'eux ne peut se permettre de perdre s'ils veulent accéder aux éliminatoires. Diarmu ne ralentit pas et encercle Tyler Blitz, son prochain adversaire, avec sa vitesse bien connue, combinant son mur d'eau avec la flèche de foudre pour remporter ses combats. Mais cet adversaire échappe à la tactique indemne. Contre toute attente, le grand gars égale la vitesse de la foudre et la frappe d'un coup puissant, mettant fin au combat. Après la défaite, Angelica est soignée par une infirmière. En attendant la jeune fille à l'extérieur de la salle, Rick mentionne que la force défensive de son adversaire est immense, mais malgré cela, elle a insisté sur une stratégie qui l'a visiblement épuisée. Angelica perd patience et s'enfuit à travers la ville jusqu'à ce que Rick la convainque de parler calmement. Elle confesse alors que Snap Resurrect est son fiancé parce qu'il l'a aidé lorsque ses parents sont morts dans un accident il y a environ 1 an. Les enfants ont repris la gestion des terres des Diarmu, mais leur manque d'expérience a conduit la maison à de sérieux problèmes financiers. C'est alors que le grand-père avare de la famille intervient et conclut un accord avec Snap. Désireux de nouer des liens avec la noblesse, Snap offre une somme d'argent colossale en échange du mariage avec Angelica. Avec son esprit lent, Rick réalise enfin que la jeune fille est fiancée au lézard et en devient fou, tandis qu'elle ajoute qu'elle a enquêté sur l'homme en essayant d'annuler son engagement avec lui et a découvert qu'il allait devenir le principal sponsor de l'événement. Elle est sur le point de terminer sa pensée, mais une agitation provenant d'un bar attire leur attention. À l'intérieur, Tyler Blitz tente d'aider une fille attaquée par un homme lézard, mais il est terrassé d'un seul coup. Après cela, le lézard tourne sa fureur contre la fille, exigeant quelque chose en retour pour avoir renversé sa bière. Angelica intervient contre le lézard, bien qu'elle craigne sa force. Juste au moment où la créature est sur le point de frapper l'humaine, Rick protège sa compagne. À cet instant, Snap apparaît et demande à Get,
son compétiteur, de se retenir jusqu'au tournoi, ce que le pugiliste fait en fuyant le bar. Rick demande qui c'était, et Snap révèle qu'il s'agissait de Get Resurrect, son jeune frère, une brute qui s'emporte pour un rien. Comme personne ne peut supporter ce gars, il est devenu tellement arrogant. Cela dit, Snap montre qu'il est heureux qu'Angelica soit en sécurité, car le bien-être de sa future femme est son trésor le plus précieux. Alors que l'homme d'affaires s'éloigne, Rick interroge Angelica sur la connexion entre l'engagement et le fait que Snap soit le principal sponsor du tournoi. Angelica explique que la somme d'argent échangée pour l'engagement était si énorme qu'après avoir vérifié les actifs de la compagnie Dragono, elle a découvert qu'il n'avait presque rien, et que ce tournoi est la dernière chance de Snap pour récupérer sa fortune. En d'autres termes, l'événement est déjà truqué, et le lézard utilise la place du sponsor pour manipuler le résultat, ce qui explique pourquoi Angelica s'implique. Elle veut gagner le tournoi et ruiner la compagnie de son fiancé. Le problème, c'est que pour y parvenir, elle doit vaincre Get, ce qui semble impossible. Face à ce défi, Rick propose de former Angelica. Le lendemain, le duo ne perd pas de temps pour se mettre au travail, même si la tâche s'avère beaucoup plus difficile que ce que la jeune fille avait initialement imaginé. Angelica, avec des poids attachés sur tout son corps, chacun pesant 60 livres, reçoit le conseil de ne jamais désactiver son habilité de renforcement corporel si elle ne veut pas mourir. Elle exige une meilleure explication pour cette folie, mais Rick l'ignore et commence à courir, une corde attachée autour de leur taille. Il explique qu'en la tirant, il la force à courir plus vite et avec plus de force. Au milieu de tout cela, il commence à corriger ses premiers mouvements défectueux, lui apprenant que même si elle a de l'accélération, sa foulée n'est pas assez stable. Les cheveux tout ébouriffés, elle supplie Rick d'arrêter de courir, et il plaisante en disant que c'est la première fois qu'Angelica l'appelle par son prénom. N'ayant plus d'énergie pour commenter, la jeune fille le supplie d'arrêter, mais il insiste sur le fait qu'il est crucial de dépasser les limites que l'on croit avoir, la rassurant de ne pas s'inquiéter car il ne reste que 6 heures avant la fin de l'entraînement du jour. Des heures plus tard, elle s'effondre face contre terre, épuisée. Rick remarque que c'est ainsi que se déroule l'entraînement pour devenir chevalier de 2e classe, tandis qu'Angelica remercie Dieu d'avoir encore ses jambes. Rick se souvient d'avoir presque perdu connaissance lorsqu'il a suivi cet entraînement avec Rhéanette, mentionnant qu'il est mort 3 fois rien que le premier jour. En entendant cela, Angelica déclare fièrement qu'elle a survécu à son premier jour sans mourir, mais Rick rit en lui rappelant que ce n'est que l'heure du déjeuner. Le 5e jour d'entraînement, elle profitait de son déjeuner par un après-midi ensoleillé, convaincue qu'elle ne pourrait pas maintenir ce rythme jusqu'à la fin. Au moins, elle était dans un endroit isolé, savourant son repas où personne ne pouvait la déranger, pas même Rick. Mais juste au moment où elle pense cela, son professeur apparaît à la fenêtre, ayant cherché dans tout le royaume pour la trouver. Frustrée, Angelica se plaint qu'il s'est écoulé moins de 15 minutes depuis qu'elle a essayé de se cacher. Rick en profite pour prendre du thé tandis qu'Angelica lui demande quand il va arrêter de boire et commencer à la gronder pour s'être enfui. Mais Rick la surprend en expliquant qu'il comprend son désir de fuir. En fait, lui-même s'est enfui des dizaines de fois pendant ces 2 années d'entraînement épuisant, mourant des milliers de fois dans le processus. Dans l'un de ses souvenirs, Bron réalise que son élève est mort et emprunte un peu de mana à Alice Red pour ramener l'humain à la vie. Face à un Rick confus après être mort une fois de plus, Lork explique que le mage vampire lui a accordé le pouvoir de le ressusciter jusqu'à 2000 fois de plus, alors il est temps de continuer au même rythme. Avec ce souvenir en tête, Rick dit à Angelica qu'il s'est habitué à mourir. Elle est surprise qu'il ait enduré cela pendant 2 ans, et la vérité pure est qu'il a essayé d'abandonner de nombreuses fois, mais Bron a toujours trouvé les mots justes pour l'encourager à peser sa souffrance actuelle contre le regret d'abandonner. Avec ces mots, Rick pouvait voir la scène profondément ancrée dans son cœur. Angelica en déduit qu'il a choisi d'endurer la souffrance actuelle, ce qui est vrai, tandis que Rick conclut que même s'il avait abandonné, son maître lui avait assuré qu'il le regarderait partir avec un sourire. Pour une raison quelconque, ces mots ont rendu tout plus facile à supporter. En entendant cela, Angelica confesse qu'elle déteste les coutumes de la noblesse, les tenues impeccables, les manières, le maquillage lourd, et les danses ridicules. Malgré l'apprentissage de toutes sortes de choses, elle a toujours détesté chaque partie de ses règles d'étiquette. C'est pourquoi elle a décidé de contribuer à la maison d'Yarmui en tant que combattante. Son rêve est de devenir la première chevalière de classe spéciale, donc elle croit que ses efforts actuels penchent également vers la souffrance présente. Avec sa motivation renouvelée, la célèbre étincelle se rappelle, grâce à son professeur, que son style de combat est une version modifiée de la technique de l'épée des chevaliers, la rendant plus puissante avec une épée en main. Comme les règles du tournoi exigent de se battre sans armes, Rick lui suggère d'apprendre une technique pour transformer sa propre main en une lame. Pour cela, il a fait appel à une instructrice spéciale, Rhéanette. Après l'entraînement intense de nuit, le tournoi bat son plein, menant au match final entre les leaders du bloc C, chacun avec 7 victoires et une défaite. Angelica d'Yarmui affronte Silver Elan, et seul le vainqueur avancera au prochain tour. Dans l'arène, face à son adversaire, Angelica tremble de fureur comme une bête en cage.
Le duo de vieillards qui observent toujours les duels commente la situation étrange de Dyrmui, croyant qu'elle est probablement désavantagée face à Silver. Cependant, dès que l'annonceur donne le signal de départ, Dyrmui assène un coup de poing si puissant à son adversaire qu'il vole contre le mur avec une force indescriptible, mettant fin au combat sous le choc de tous les spectateurs présents. Depuis les gradins, Rhéanette remarque que l'entraînement a porté ses fruits, bien que Rick pense que la jeune fille a peut-être été un peu perturbée par tout ce qu'elle a traversé. À la taverne de la milice après la victoire, Angelica réfléchit au fait que, pour une raison inconnue, les regards des habitants la blessent, ce qui lui fait se demander si elle a fait quelque chose de mal pendant le tournoi. Rick lui répond que ce qui compte, c'est de gagner, tandis que Rhéanette la prévient que les gens pourraient avoir peur d'elle. Alice et Misette arrivent à la taverne, et l'elfe demande au nain elfique ce qu'il est advenu des rumeurs selon lesquelles l'un des 6 joyaux se trouverait dans l'Empire. Misette répond que cela n'a rien donné, car il n'y a pas une once de vérité dans ces rumeurs. Milicia vient servir les nouveaux venus et doit esquiver les flirts instantanés du nain elfique, jusqu'à ce que Brufston arrive, guidé par son fidèle écuyer Gold. La chatte rougit à l'arrivée de l'orque, ce qui rend furieux Misette. Avec la table dressée pour un véritable festin, la sage bête annonce qu'il ne reste plus qu'à remporter le tournoi et à recevoir l'un des 6 joyaux. Alice aimerait beaucoup participer à l'événement, mais Rick calme l'enthousiasme du mage, craignant qu'elle ne dévaste toute l'arène. L'orque demande qui est l'humain à la table, et Angelica explique qu'elle a été formée par Rick et Rhéanette, bien que de nombreuses fois elle ait cru être torturée par les deux plutôt que d'être formée. Malgré cela, chaque membre du point de l'oricalque lui assure que les efforts de l'humain seront récompensés. Ainsi, le tournoi officiel du roi du pugilat commence enfin, où les duels sont annoncés après un tirage au sort. Dans le premier match, nous avons Herman Muller contre Get Resurrect, le compétiteur inscrit par le sponsor de l'événement, la société Dragonaut. Dans le deuxième match, Angelica Dyrmui affronte Dougip. Lors du troisième affrontement, Rick Gladiator affronte Selina Kane, et Rick est soulagé de ne pas avoir à combattre son maître. En parlant de lui, le cinquième match sera entre Donny Fischer et Brufston Ashrock. Dans le public, Gold demande à Milicia d'arrêter de regarder son maître avec ses yeux énamourés. Le quatrième et dernier match oppose Eddie Grace au champion en titre à 3 reprises, Kelvin Wallwolf, et le maître de la bête est convaincu que, peu importe qui il affronte, Wallwolf repartira avec la ceinture une fois de plus. Avec les duels du premier tour établis, Angelica informe Rick du plan de tricherie mis en place par l'organisation. La société Dragonaut a manipulé le tableau pour s'assurer que Get ne rencontre ni Kelvin ni Brufston avant la finale, afin d'impressionner le public dès le début avec la force de leurs compétiteurs. Quand le tournoi atteint ses dernières étapes, avec les paris à leur apogée, Snap prévoit de faire un pari très astucieux. Si le lézard perd volontairement à ce moment-là, le patron empochera une fortune. C'est pourquoi ils ont donné à Get le chemin le plus facile, y compris en affrontant Angelica s'il passe le premier tour. Son plan est de déjouer les plans du sponsor en battant leurs compétiteurs lors du deuxième match. Rick demande ce que Angelica ferait si elle ne devait affronter le lézard qu'en finale, mais elle n'y a même pas réfléchi. Après que les duels soient divisés, Kelvin et son maître rencontrent Rick et Brufston. Les membres du point de l'oricalque déclarent avec confiance qu'ils ramèneront la ceinture chez eux et, par conséquent, le joyau qu'ils sont venus chercher. Impassible, le maître de Wolf se rappelle quand son élève était plus jeune. À l'époque, son académie n'avait réussi à placer qu'un seul compétiteur en 4e place lors du tournoi. Il a donc mis son nouveau combattant face à un pugiliste nommé Galon. Lors de cette occasion, Kelvin a pris une raclée, mais le goût de la défaite l'a poussé à s'entraîner jusqu'à atteindre son apogée physique. L'homme-bête s'est fait un nom à Heractopia en remportant 3 tournois. 6 ans se sont écoulés depuis, et maintenant le pugiliste fait face au plus grand défi de sa vie. Bientôt, le premier tour commence où Get Resurrect affronte Herman Muller. L'humain assène plusieurs coups au monstre, qui ne ressent rien en raison de sa résistance supérieure à la moyenne. Après avoir manqué une frappe, Get entend même une provocation de son adversaire. Mais dès qu'Herman attaque à nouveau, le lézard géant lui assène un coup au visage, le mettant KO en un seul coup. Rick trouve cela très étrange, car même si Get est fort, ses mouvements sont maladroits. Peu importe, Angelica lui rappelle que le but du combat, impressionner les parieurs, a été atteint. Ensuite, elle entre dans l'arène et achève Silver et Lan, tandis que Rick et Bron avancent également sans transpirer. Il est maintenant temps pour le dernier match du premier tour avec Eddie Grace contre le champion actuel. Le point oricalque observe le combat de près pour comprendre l'étendue de la force de Kelvin, qui est démontrée dès le premier coup. Rick note que Wolf a anticipé le mouvement de son adversaire, et Brufston ajoute que l'excellent sens de l'odorat d'un homme-chien lui confère cette capacité connue sous le nom du flair du futur. Malgré les louanges pour le pugiliste, le champion en titre reçoit un coup dur dans le combat, ce que Rhéanette affirme être intentionnel. Après avoir encaissé le coup, Kelvin se relève et met son rival KO, ce qui permet au public de se détendre après avoir été sur des charbons ardents en voyant leur combattant favori en difficulté. À sa surprise, Rick entend l'un des collègues du champion commenter qu'il est trop irrégulier. Le lendemain, le deuxième tour commence,
et le public se divise entre ceux qui parient sur Kelvin ou Wolf, et ceux qui soutiennent Get Resurrect. Snap s'approche de Rick et se présente formellement à ses compagnons, ce qui pousse Alice à commenter que le lézard en fait trop avec toute cette mise en scène, ce qui embarrasse le businessman. Misette explique que les adultes doivent toujours faire semblant d'être des adultes, et la vampire découvre que la vie pour ceux qui ne sont plus des enfants peut être assez dure. Rick demande pourquoi Snap n'est pas dans les sièges VIP, et il explique qu'il veut voir de près le combat entre sa fiancée et son plus jeune concurrent. D'ailleurs, les deux se rencontrent avant le match, et Get mentionne que son frère lui a demandé de ne pas abîmer le visage de sa future épouse. Angelica est impatiente de montrer les résultats de son entraînement, tandis que le lézard se moque d'avoir seulement dépensé l'argent de son père en futilité tout en étant toujours plus fort que son adversaire. Plus qu'il en parle, Angelica affirme qu'il est impossible que Get ait un tel physique sans s'entraîner, et il élude en répondant que parfois, on l'appelle prodige. Quoi qu'il en soit, il promet de ne pas l'écraser pour qu'elle puisse encore porter les enfants de Snap plus tard. Offensée par cette insulte, Angelica jure de l'écraser. Le combat entre les deux commence, et Angelica entame avec un coup de pied volant dans le torse de Get, mais il ne ressent pas l'impact. Cependant, contrairement à Herman, la chevalière d'hier nuit a la vitesse nécessaire pour éviter de se faire frapper. Comme elle le soupçonnait, ses attaques physiques ne fonctionnent pas contre le plus jeune des Resurrect, alors elle annule sa magie d'amélioration, laissant le public complètement stupéfait. Ensuite, elle utilise le flux magique inverse, avance avec un pas instantané, et termine avec une nouvelle technique qu'elle a apprise, la coupe du fil, où sa main simule une épée et tranche le ventre de Get.